Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous, bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le missionnaire Léon Taki et je suis là aujourd'hui pour vous parler de la part du Seigneur. Le thème que je vous propose, c'est l'esprit des eaux. Ou autrement dit, comment combattre l'esprit des eaux. L'esprit des eaux. La première question qui me vient à l'esprit et que je voudrais partager avec vous, c'est qu'est-ce que l'esprit des eaux? Je dis une chose et j'aimerais que vous la reteniez. Dans le nom d'une chose, il y a toujours un début d'explication. L'esprit des eaux. Si on vous dit esprit de mort, vous pouvez expliquer que c'est un être désincarné qui conduit et qui apporte une cessation de vie. J'ai expliqué les mots esprit et mort. Mais là, quand on parle d'esprit des eaux, c'est aussi un être désincarné, immatériel, mais qui se meut dans l'eau. Il vient de l'eau, il se meut dans l'eau, il est tributaire de l'eau. Autrement dit, là où il y a de l'eau, on peut trouver cet esprit-là. Amen. Or, on peut trouver l'eau partout. On peut trouver l'eau, donne-moi un exemple, dans la pluie, l'eau de pluie, la rivière, l'océan. Donc cet esprit-là est adoré pour qu'il pleuve. Donc il est aussi dans les nuages, parce qu'il y a de l'eau là-bas. Ou encore la lagune, oui, bien entendu, le fleuve, le cours d'eau, ou encore en l'homme, bien entendu. En l'homme, il y a de l'eau. Et cet esprit est là. Et c'est pourquoi il est accapareur et cet esprit est difficile à chasser. Je ne dis pas impossible à chasser. Hein? Pour Jésus-Christ de Nazareth, rien n'est impossible. Mais vous vous rappelez que dans la Bible, il y a un enfant qui était possédé d'un esprit. Pourquoi je dis difficile? Vous allez comprendre. Matthieu chapitre 17, vous pouvez lire ça là-bas, hein? On ne va pas lire aujourd'hui. Jésus revient de la montagne et il croise un monsieur qui dit, mais tes disciples n'arrivent pas à chasser le démon qui est dans mon fils. Alors que les disciples ont l'habitude de chasser les démons. Donc c'est pour montrer qu'il y a un caractère résistant. Il y a des esprits qui résistent. Et cet esprit des eaux là est pareil. Amen. Et Jésus dit, cet esprit-là, il a chassé. Et ses disciples sont venus le voir pour dire, mais pourquoi on n'a pas pu chasser? Il dit, ce genre d'esprit-là ne sort que par le jeûne et la prière. Nous avons commencé un programme de jeûne depuis bientôt une semaine. Et aujourd'hui, on aborde ce thème pour vous dire que on n'a plus le temps de jeûner, on n'a plus le temps de s'apprêter pour pouvoir mener le combat contre cet esprit-là. Amen. Ou alors vous rappelez dans Marc chapitre 5, je crois, le démon de Gadarénie, le fou de Gadarénie, bien dans d'autres versions de Gadara. Quand Jésus chasse l'esprit, ces esprits-là qu'on appelle légions sont nombreux. Ces esprits vont dans les ports. Mais ils ne restent pas dans les ports. Les ports se jettent dans la mer. Et les ports meurent. Les esprits ne sont pas morts. Ils ont regagné la mer. Ils venaient de l'eau. Est-ce que vous avez déjà fait cette analyse-là? Ah bon, faites cette analyse. Ils ne sont pas entrés dans les ports pour demeurer dans les ports. Ils avaient besoin de moyens de locomotion pour se jeter dans la mer. Parce qu'il y a de l'eau dans les ports. Ils ne peuvent pas se déplacer comme ça. Il faut qu'il y ait de l'eau. Donc chaque fois qu'il y a une libation, on verse de l'eau, là, on est en train de les émoquer aussi. Il y a un liquide qui est versé là. Quand je parle de eau, tout ce qui est assimilé à la eau, hein, donc ne pensez pas que je suis en train d'exempter la liqueur et autres. Il y a de l'eau dedans. Amen. Donc il y a plusieurs noms, cet esprit des eaux là. Je suis dans la première question, qu'est-ce que l'esprit des eaux? Il a plusieurs noms. Donc on peut avoir la sirène des eaux, qui se manifeste sous la forme d'une sirène.
On entend ça souvent, la sirène des eaux. La reine des côtes. Ce sont les noms que je vous donne. Vous pouvez encore entendre le nom de la reine du ciel. On va voir ce texte tout à l'heure, la reine du ciel. C'est le nom de l'esprit là aussi. Cet esprit-là. La reine du ciel. Astarté, oui, Astarté. Voilà. Vous allez voir dans les documentaires, on parle de certaines déesses de Dieu qui donnent l'enfantement. Tout ça, c'est lui. Il gère l'enfantement. On va voir les textes. La sirène des eaux, je l'ai dit, la sirène des eaux. La reine du ciel, la reine des côtes. On va avoir un nom spécial aujourd'hui. Un nom mystère. Et cet esprit-là, on va voir comment cet esprit fonctionne. Et il faudrait savoir que, comme je l'ai dit, cet esprit est coriace, mais il n'est pas invincible. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on a le pouvoir. Mais ce genre de démon ne se vainc, c'est-à-dire n'est vaincu, que par le jeûne et la prière. Si tu n'es pas abonné au jeûne et à la prière, tu seras faible devant l'esprit des eaux. C'est un esprit terrible, mais qui est vaincu par Christ. Amen. Donc si tu n'aimes pas le jeûne et la prière, la note vocale là que tu es en train d'écouter ne va pas être utile. Parce que tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas prier, la note vocale ne sera pas utile. Amen. Mais si tu as envie de t'en sortir et que tu n'as pas peur du mot jeûne et de la prière, avançons. Écoute encore la note vocale. On va lire un verset biblique qui va te permettre de comprendre que ce que je te dis là n'est pas faux. Jérémie chapitre 7, verset 17 à 18. Jérémie chapitre 7, verset 17 à 18. Jérémie chapitre 7, verset 17 à 18. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Amen. Donc on comprend ici que le mot reine du ciel, c'est un démon qui règne, qui est quelque part dans le ciel là-bas. Et comme je l'ai dit, là où il y a de l'eau, ils sont là. Ce démon-là est adoré. Si on lit le texte, vous allez voir que c'est les gens de Juda, là, ils font ces sacrifices pour que ce Dieu-là, ce faux Dieu-là leur donne la pluie, les récoltes. Si vous lisez Jérémie chapitre 7, vous allez vous en rendre compte. Hein? Donc, voilà un nom. La reine du ciel. La reine du ciel. On va lire notre texte. Mais avant, je vais vous dire ceci. Le nom reine du ciel est un nom démoniaque. Est un nom de démon. Donc, il ne faudrait pas que ce nom-là soit pris pour être associé à une autre personne. Est-ce qu'on me suit? Donc, j'ai entendu des gens dire que Marie serait la reine du ciel. Bon, le texte dit que le nom reine du ciel, c'est le nom d'un démon. Donc, cet amalgame-là paraît bien fou. La reine du ciel, c'est le nom d'un démon. Le texte le dit. Jérémie chapitre 7, verset 17 à 18. Ce démon-là, il aime quand les femmes et les enfants l'adorent. C'est écrit. Les femmes et les enfants aiment beaucoup l'adorer. Et c'est un esprit des eaux. Ceux qui adorent ça ont un problème parce que l'esprit des eaux les gère. L'expression reine du ciel. Amen. Donc, reine du ciel, c'est le nom de ce démon-là, de cet esprit impur qui gère les eaux. On peut comprendre qu'ils sont peut-être une confrérie d'esprit, mais moi je prends le nom vocable reine du ciel. C'est ce que la Bible me dit. Je prends ça
et je l'associe à démon. Amen. Amen. On va lire notre texte dans 2 Pierre 3, verset 5. « 2 Pierre 3, verset 5. « 2 Pierre 3, verset 5. » On va voir un autre élément qui va venir nous donner encore une information sur l'esprit des eaux. Vas-y. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Amen. La terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Vous voyez? Donc, l'eau a dévancé la terre. Amen. Amen. Vous me suivez? Donc, la terre a été faite au moyen de l'eau. Ça va? Donc, ça veut dire que les esprits des eaux sont plus coriaces que les esprits de terre. Est-ce qu'on me suit? La terre a été tirée de l'eau. Donc, les esprits qui sont sur la terre, les esprits de forêt et autres, là, les génies qu'on entend parler d'eux, ils ont leur supérieur dans les eaux. Amen. 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 Deuxième question. Qu'est-ce qui donne droit à l'esprit des eaux d'avoir accès à nos vies? Qu'est-ce qui donne droit à l'esprit des eaux d'avoir accès à nos vies? Qu'est-ce qui donne droit à l'esprit des eaux d'avoir accès à nos vies? Autrement dit, qu'est-ce qui permet à l'esprit des eaux d'influencer nos vies? Je rappelle que je parle d'idolâtrie. Ésaïe 23, 4. Bon, on va lire Ésaïe 23, verset 1 à 4, pour être plus précis. Ésaïe 23, verset 1 à 4. Je vais vous arrêter au fur et à mesure. Vas-y. Oracle sur Tyr. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite. Plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Kittim que la nouvelle leur en est venue. Tu vas reprendre. Tu vas reprendre le texte et puis je vais t'arrêter au fur et à mesure. Oracle sur Tyr. C'est bon. On dit oracle sur Tyr, c'est quoi? Message. Message au sujet de Tyr. Hein? Alors, quand on dit message au sujet de Tyr, oracle, je vais prendre oracle. Quand on parle de oracle, ça veut dire quoi? Avertissement. Oui. Qui prophétie, ça veut dire qui parle? Très bien. Donc, tout ce qui va lire, là, c'est Dieu qui a dit. Et puis, Esaïe a écrit. Ça vient de Dieu. N'oubliez pas ça. Souvent, quand on lit Esaïe, on a comme l'impression qu'on lit un texte comme ça. C'est Dieu qui parle. Il y a des moments où le prophète Esaïe même parle de sa propre bouche, de sa propre volonté. Souvent, on sent dans la lecture. C'est comme une conversation. Tu vois? Vous voyez? Mais là, c'est un oracle. C'est une prophétie. Ça vient du Seigneur. Ça vient de Dieu. Poursuis. Donc, n'oubliez pas. À chaque fois, j'ai rappelé cela. Hein. Lamentez-vous, navire de Tarsis. Dieu dit aux navires de Tarsis de se lamenter. Quand on parle de navire, on parle à l'eau, on pense à l'eau en même temps. On n'a jamais vu un navire dans le sable. Navire de Tarsis. Les bateaux de Tarsis. Donc Tarsis déjà est un endroit, certainement c'est un port. On dit de se lamenter. Dieu dit lamentez-vous. On poursuit. Car elle est détruite. Plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Kittim que la nouvelle leur en est venue.
il y a quelque chose qui a été détruit. Et on dit que c'est du pays de Kittim que vous allez apprendre la nouvelle. Vous voyez un peu? On poursuit. Soyez muets d'effroi. Soyez muets d'effroi. Soyez muets d'effroi. Habitants de la côte. Habitants de la côte. Que remplissaient les marchands de Sidon parcourant les mers? Vous voyez? On dit habitants de la côte. Il faut reprendre le texte. Verset 2. Il faut reprendre le texte. Ne soyez pas perturbés. On va suivre ensemble le texte. Reprends la partie habitants de la côte. Soyez muets d'effroi. Habitants de la côte. Donc, habitants de la côte, ça veut dire que c'est des gens qui habitent au bord de l'eau. Soyez muets de froid. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Donc, habitants de la côte, soyez muets de froid. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Et Dieu dit aux habitants de la côte, soyez muets de froid. C'est-à-dire, taisez-vous et tremblez. Eux, ils habitent au bord de l'eau. On poursuit. Que remplissaient les marchands de Sidon parcourant la terre? Que remplissaient les marchands de Sidon parcourant la terre? Voilà. Habitants de la côte. Donc, je poursuis. S'ils sont au bord de la mer, ça veut dire que il y a un problème avec l'esprit des eaux. Vous savez, c'est des gens qui ont un lien avec l'esprit des eaux. Moi, je dis esprit des eaux, parce qu'on est dans le monde spirituel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Dieu leur dit de trembler de froid. On poursuit. À travers les vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve, était pour elle un revenu. Ah, vous voyez là, on a des mots qui nous font appel à l'eau. La moisson du Nil. Oh, on sait très bien que les gens qui sont au bord de l'eau du Nil, là, ils adorent l'eau. L'Égypte, là, c'est le symbole même de l'eau. Et c'est eux qui avaient attrapé le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël était en captivité. Pharaon, on l'appelle encore le grand crocodile. Si vous lisez la Bible, vous allez voir ça dans Jérémie. Jérémie chapitre 29 là-bas. Hein? Donc, on voit bien que les gens là, ils tirent leur richesse de l'adoration des eaux. On poursuit. Elle était le marché des nations. Elle était le marché des nations. Elle était le marché des nations. On parle de qui là? Elle, c'est qui? Remonte un peu au-dessus. Qui est elle? Non, on t'a dit elle. Lis la lecture. Qui est elle? Lis le texte. À travers les vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve, était pour elle un revenu. Mais qui est elle? Remonte. C'est qui est elle? C'est qui? Voilà. Donc, qui est le marché des nations? Hein? Qui est le marché des nations? À cause de l'eau. Donc, qui est une source de richesse? Qui sa richesse de l'eau? Soit il y a des bateaux qui vont là-bas, mais ce n'est pas une richesse simple. Si Dieu parle, c'est qu'il y a quelque chose. Vous allez comprendre. Poursuis. Verset 3. 4. Sois confuse, Sidon. Ah, Sidon aussi est cité. Parce qu'au-dessus, on a vu Sidon. Tout ce conglomérat de villes, ce sont des villes qui sont bâties au bord de l'eau.
Maintenant, on dit sois confuse. On va avoir la solution de ce problème. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un problème? Pourquoi Dieu parle? Sois confuse. Dieu a parlé. Sois confuse, Sidon. Quand on dit à quelqu'un sois confus, ça veut dire que ce en quoi tu croyais, là, ne crois plus en ça. On te dit aujourd'hui que ta mère n'est pas ta mère. Tu es confus. On dit ton père, là, c'est pas ton vrai père. Quoi? Tu es confus. Le diplôme que tu as eu là, bon, tu ne l'as pas eu, on t'a donné. Quoi? Tu es confus. Ton enfant n'est pas ton enfant. Cet enfant-là, ton vrai enfant a été changé, on t'a donné notre enfant. Mais tu es confus. Ce en quoi tu crois, un jour on dit ce n'est pas ça. Tu t'appelles Pascal, et puis on dit non, c'est pas Pascal, n'est pas ton nom au début. Ton vrai nom c'est Stéphane. On t'a donné ça parce qu'il fallait qu'on change des choses. On a changé comme ça. Quoi? Tu es confus. Ce sont des situations de confusion extrême. On dit, mais toi, on t'a adopté. Et c'est ce qui se passe. Sois confuse. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. La confusion va descendre dans le cœur des Sidon. Et Dieu le dit, sois confuse. Et lui, il déclare, sois confuse. Tu seras confuse. Moi, je dirais, tu seras confuse. Mais lui dit, sois confus. Il met au présent. Il va dire quelque chose qui va te rendre confus. On poursuit. Qu'est-ce qu'il a dit? Car ainsi parle la mère. Ah, n'oublions pas que c'est Dieu qui parle depuis le début. Donc Dieu est en train de dire une révélation concernant la mère. Il dit que Sidon, sois confuse. Regarde, car, or le car indique la cause. C'est une conjonction de coordination. Je le dis chaque fois. Le mot car, quand il est employé, ce qui a été dit avant le car est la conséquence. Ce qui vient après le car est la cause. Amen. Je pourrais dire, j'écoute cette note vocale car je suis intéressé. Si tu n'es pas intéressé, tu ne peux pas écouter la note vocale jusqu'à ce point-là. Amen. Amen. Donc, s'il dit sois confuse, c'est la conséquence. Car il y a quelque chose qui doit créer la confusion. Qu'est-ce qui est cette chose qui crée la confusion? J'insiste, je fais pas à pas parce que c'est très important ce verset. Car ainsi parle la mère. Or, la mère, je vous ai dit, est la base de leur richesse. Et la mère parle. Donc, la mère parle. La mère a une bouche. La mère a une voix. La mère a une personnalité. La mère parle. L'esprit des eaux parle. Parce que quand on parle de mère, c'est l'esprit des eaux. L'esprit des eaux parle. Car voici ce que la mère dit. Dieu donne la révélation. Je vous ai dit oracle. Dieu donne la révélation sur son serviteur. Va dire, car voici, mon Dieu, j'ai poussé la mère à parler. Et la mère a déposé une parole qui va les rendre confus. Et quelle est cette parole que la mère a dite? Poursuis. Car ainsi parle la mère, la forteresse de la mer. Attention, ce n'est pas la mère même qui parle. Ce qui fait que la mère parle là, il y a dans la mer ce qu'on appelle la forteresse de la mer. La Bible dit qu'il y a une forteresse dans la mer. Or, une forteresse, c'est quelque chose d'impénétrable. C'est pourquoi il dit que cet esprit est coriace. Quand on parle de forteresse de la mer, nulle part vous allez voir dans la Bible encore une autre alliance de mots forteresse de la mer. C'est le seul verset dans la Bible qui parle de forteresse de la mer. Ailleurs, on peut dire la mer parle ailleurs, mais dans Ésaïe 23, verset 4, c'est le seul verset de la Bible où on dit que la mer a une forteresse. Donc, quand on parle de forteresse, on parle de monde, on parle de quelque chose d'impénétrable. On parle d'un fort. On parle d'une construction. On parle d'une entité. Bref, on parle d'un royaume. On parle d'un royaume bunker, si vous voulez. Il y a un royaume dans la mer. Vous avez entendu souvent les gens raconter ça. Les gens tombent, il y a un monde sous la mer, il y a un monde sous la mer. Mais voici, la Bible parle de ça. Si on lit la Bible attentionnellement, avec attention, on va découvrir des choses terribles et véritables. Mais on lit ça, on passe dessus. Ne passez pas sur ce verset biblique-là. Depuis le début, j'ai dit, il y a une confusion. Car ainsi parle la mer. Mais la mer dit quoi? Mais non, ce n'est pas la mer qui parle. C'est la forteresse, le royaume fort qui est dans la mer qui parle. Dieu dit, j'ai poussé ce royaume-là à parler. Et voici, Dieu a rapporté cette parole-là. Or, nous sommes dans le monde spirituel. Vous savez, le monde spirituel, c'est comme le tribunal. Au tribunal, on a des versions, on a des faits. On peut accuser quelqu'un sur la base des faits. Et là, Dieu a poussé la main à libérer une parole qui pourrait être utilisée, dit Amen, pour prier contre l'esprit des eaux. Amen. Qu'est-ce que la main a dit? Qu'est-ce que la forteresse de la main a dit? Lis.
Je n'ai point eu de douleur. Ah, la forteresse dit qu'elle n'a point eu de douleur. Mais poursuis, c'est pas encore clair. Je n'ai point enfanté. Ah, la mère dit qu'elle n'a point enfanté. La forteresse, la mère dit qu'elle n'a pas enfanté. Donc ça veut dire quoi? La mère ne peut pas faire des enfants. Ah, c'est ça qui est la révélation. L'esprit des eaux ne peut pas faire enfant. Ne s'est pas donné enfant. Et souvent, on s'en va au bord de l'eau, on dit non, c'est lui qui m'a donné l'enfant. Il y a un problème là, il y a un gros piège. L'esprit des eaux ne s'est pas donné enfant parce que Dieu a fait parler. C'est Dieu qui donne l'enfant. Dis-moi Amen. Amen. Je vais vous expliquer comment ils font. Dans les familles là, les gens ne font pas enfant. Elle est stérile. C'est pas une affaire, c'est pas parce que Dieu l'a rendue stérile. Hein. Elle peut faire des enfants, mais l'esprit des eaux dit il ne veut pas. Donc quand elle doit tomber enceinte, l'esprit vient, il bloque l'enfantement. Lui il peut bloquer l'enfantement. Il empêche qu'elle enfante. Elle peut avoir un mari de nuit, un esprit bizarre qui vient et qui fait qu'elle n'a pas enfant. Ou bien le monsieur n'a pas enfant. Il ne peut pas faire. Il peut faire, il peut naturellement en faire, mais quand l'enfant va venir, il bloque. Ça veut dire, il tue ça. Amen. Il ne sait pas faire venir, mais il peut empêcher. Jusqu'à ce que tu décides, bon, tu es fatigué d'aller prier à l'église, tu vas aller voir un marabout là, ou bien aller voir un commis là, ou bien aller voir un gars, un de ses agents, pour aller faire allégeance. Quand tu as donné le poulet maintenant à la rivière satanique du village, c'est là maintenant que il ne va plus attaquer l'enfant. Tu vas pouvoir accoucher tranquillement. Et puis il va dire, c'est lui qui t'a donné l'enfant. Et puis il va dire encore, donne-moi le nom de l'enfant. L'enfant n'a pas porté mon nom. Si c'est toi qui as donné l'enfant, pourquoi tu exiges que l'enfant n'a pas ton nom? Il faut laisser. C'est pas que s'il ne fait pas ça, il risque de perdre encore l'enfant. Donc il met l'enfant, puis on fait des scarifications souvent à l'enfant. On fait des choses, des sacrifices autour de l'enfant. Et puis l'enfant est là dans le village, c'est son enfant. C'est son enfant. C'est son enfant. Ça devient son agent. Ça devient son prêtre. Ça devient son commis. Son esprit vient habiter l'enfant. L'enfant est possédé. Voilà comme ils font. Parce que déjà, il gère le village. Si tu ne l'adores pas, il ne te donne pas enfant. Le problème, c'est ça. Le fondement est déjà attaqué. Il n'est pas bon. Donc, automatiquement, il va t'attaquer. Et il va te pousser par tous les moyens de venir vers lui. Quand tu ne veux pas, il serre le fondement. Jusqu'à ce que tu pries le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, il va briser ça. Amen. Amen. Donc, la stratégie de l'ennemi, c'est le mensonge. Il a fait croire à nos parents que c'est lui qui nous donnait, c'est lui qui donnait les enfants. Donc il cultive les enfants. Donc Dieu ne donne plus l'enfant. Donc Dieu est faible. Donc c'est lui qui donne les enfants maintenant. Vous voyez pas? Or, c'est pas lui. L'enfantement là, l'enfant là, c'est Dieu qui donne, réellement et véritablement. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui m'écoute, ne cours pas le risque, parce que l'enfantement tarde, d'aller voir un tradit praticien satanique, de commencer à utiliser toutes sortes de potions, parce que tu veux forcément enfant. Il dit, si tu continues, tu vas finir par adorer un esprit. Tu vas adorer l'esprit des eaux, qui va laisser l'enfant là venir maintenant. Et l'enfant qui va venir va le marquer. Tu vas avoir tous les soucis du monde. Tu auras mis au monde un enfant démon. Un enfant possédé. Il faudra maintenant chercher à le délivrer. Ah! C'est pas facile. Quelqu'un qui est venu depuis le ventre de la mère, il est avec cet esprit-là. C'est des complications et des problèmes. Dieu peut délivrer, hein, mais on peut éviter ça. Reste tranquille, adore ton Dieu. Adore Jésus-Christ de Nazareth et l'enfant va venir. Si tu veux, écoute cette note vocale qu'à la fin. Tu vas voir que je vais te donner des explications claires. Sois patient, sois patiente. Écoutons, avançons. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? On poursuit. On n'a pas fini le verset. Je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. Je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. Je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet esprit des eaux là ne donne pas à manger. Autrement dit, il ne donne pas à boire, il ne donne pas la nourriture. Il ne fait rien. On l'adore pour quoi? Pour que les récoltes soient nombreuses. C'est pas ça? Mais il dit qu'il n'a pas donné l'enfant. C'est pas lui qui donne. Il ne donne pas, en fait. Les gens croient recevoir, il ne donne rien. C'est un voleur, c'est un esprit de vol. On va voir tout à l'heure.
Ils volent ailleurs et puis ils vous donnent ce que vous croyez prendre là. Attention. Vous êtes tous des voleurs. Et ça, ce qui tu crois avoir, tu vas payer ça après. Amen. On poursuit. Troisième question. Qu'est-ce qui caractérise l'esprit des eaux? Cette fois-ci, on va tout voir. On va voir maintenant, on va voir comment il fonctionne. On va voir comment il fonctionne. Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 6. Apocalypse 17, verset 1 à 6. Vas-y. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Apocalypse 17. Apocalypse chapitre 17. Ok. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ok. L'ange dit, dans Apocalypse, nous avons une vision panoramique de la fin du monde. Amen. Amen. Mais ce passage-là, on peut diversement l'apprécier. Hein? Mais moi, je vais vous ramener cela à l'esprit des eaux. Je ne vais pas entrer dans des interprétations longues, fastidieuses, compliquées. L'ange dit à Jean, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. C'est comme s'il dit à Jean, viens, je te montrerai comment on juge l'esprit des eaux. Parce que quand on parle de prostituée, on parle de l'esprit des eaux. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout à l'heure, on a lu dans Isaïe 23, versets 1 à 4, on a vu que cet esprit, il a trompé les gens pour dire qu'il donne des enfants. Or, on sait très bien comment on fait pour faire les enfants. Donc, il gère tout ça. Ce qui est sexe. C'est un esprit qui est lié au sexe. C'est un esprit qui enseigne l'impudicité même, qui pousse à l'impudicité à outrance. C'est un esprit de séduction. Tout ce qui est lié au sexe. Tout ce qui peut attirer au sexe. Amen. On va voir après dans ses caractéristiques devant. Mais pour le moment, sachez ceci. C'est un esprit qui est lié au sexe. Parce qu'il trompe les gens au niveau de l'enfantement. Or, l'enfantement, il faut qu'il y ait sexe, rapport sexuel pour qu'il y ait enfantement. Donc, il gère tout ça. On poursuit. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Vous voyez, le mot impudicité apparaît clairement maintenant. On dit que c'est un esprit qui était sur les grandes eaux. C'est une image. Tout à l'heure, après, on va voir au verset suivant, dans les versets suivants, l'explication de cette image des eaux là. Donc, c'est un esprit qui est là et c'est un esprit qui enseigne l'impudicité. Tous ceux qui viennent vers lui, cet esprit-là, il conduit à l'impudicité. Un adorateur de la reine du ciel, il est impudique. C'est par là qu'on peut savoir. Tous ceux qui adorent la reine du ciel, j'ai beaucoup utilisé le mot reine du ciel, c'est l'esprit des eaux, mais reine du ciel Astarté, ils sont impudiques. Ils sont idolâtres. On poursuit. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Quand on entend vin, quand vous voyez dans la Bible vin, c'est pour pouvoir expliquer à ceux qui ont des songes, les visions. C'est comme ça qu'on explique les songes avec la parole de Dieu. Quand on dit c'est du vin de son impudicité, c'est le vin là, c'est l'enseignement. C'est de l'enseignement de l'impudicité que les hommes se sont enivrés. Donc cet esprit-là enseigne de façon subtile l'impudicité. Là où moi je pourrais vous dire par l'Esprit de Dieu, pratiquez la sanctification. Pas des rapports sexuels jusqu'au mariage. Le mariage célébré à la mairie et béni à l'église. Pas de rapports sexuels avant ça. Moi je vous dis ça. Cet esprit-là va dire non. Ne pratiquez pas ce qu'il dit là. C'est dépassé. C'est daté. Il faut s'adapter. Un homme de Dieu qui dit ça, c'est qu'il a bu l'enseignement, il a bu le vin de cet esprit-là.
Un homme de Dieu qui vient vous dire non que c'est avant ça, l'impudicité, avant ça n'a pas ceci avant le mariage, arrêtez ça, vous pouvez aller ensemble. Si tu ne goûtes pas, comment tu peux manger? Il va dire arrêtez ça, si vous aimez aller ensemble. Et puis voilà quelqu'un qui va vous dire ça. S'il vous dit ça, c'est qu'il a bu le vin de la prostituée. Regardez. Voilà une question. Quel est le mariage qu'on doit considérer? Le mariage traditionnel ou bien le mariage à la mairie? Très bien. Vous savez, je connais un monsieur. Il dote les femmes seulement. Quand on dit, ah ben non, il est doté, il dote la fille, il la met en confiance. Il a au moins 5-6 comme ça dans la ville. Et on va dire, il m'a doté. Et puis tu es dedans. Je vous le dis, ça ne s'engage que moi. Hein. La Bible dit que soyez soumis aux autorités. Si vous lisez Jacques chapitre 1, vous allez voir. Soyez soumis aux autorités. Nos autorités ont déclaré que le mariage légal, c'est le mariage qu'on fait à la mairie. Tout autre mariage n'est pas légal. Du point de vue de la loi. Alors, on respecte la loi ou bien on ne respecte pas la loi? Cette loi-là, elle n'est pas mauvaise. Donc, la dot, je suis d'accord avec ça. C'est pour honorer les parents, oui. Mais allez à la mairie. Quand vous partez à la mairie, vous êtes mariés. On peut prier pour vous. On n'a pas besoin de faire une cérémonie grandiose. Vous venez là, l'homme de Dieu vous prie, dans votre salon, il bénit, il prie pour vous, c'est fini. C'est le mariage qui est là. Donc, la dot, je dis que c'est la première marche de l'escalier. Mais l'escalier, peut-être à 3 marches, peut-être. Il faut que vous arrivez devant le maire, vous signez vos papiers. Comme ça, légalement, vous êtes mariés. Mais vous êtes là doté, non, on est doté. Spirituellement, il y a un problème. Vous n'avez pas respecté la loi. C'est comme si vous avez volé. La loi dit ne vole pas, non? On respecte cette loi-là, non? Hein? Voilà, donc respectons cette loi aussi qui dit que le mariage, le vrai mariage, c'est le mariage qui est célébré à la mairie. C'est tout. Donc la dot, c'est pour honorer les parents de la femme surtout, qui ont éduqué les filles, et puis vous venez la prendre, vous faites des présents au papa, des présents à la maman, et puis on peut faire une fête, là on mange, voilà, on peut même prier même pour eux, mais c'est pas encore le mariage. Si vous allez dans ça là, vous faites ça là, c'est impudicité. Moi c'est ce que je dis, c'est impudicité. Vous allez voir que vous serez attaqué après. Après, mais pourquoi on est attaqué? Vous avez fait un problème là. La loi dit, ils vont vous accuser. Les esprits disent, mais ils ne sont pas mariés. La loi dit de se marier. Si la loi change pour dire que la dot est un mariage, et que chaque fois qu'on fait dot, c'est le mariage, là ça change la chose, ça change la donne. Hein? Ça change la donne parce que la loi est en train d'évoluer. Si la loi évolue vers ça, c'est-à-dire que, je peux prendre un exemple, hein, monsieur, sa fille, on va la doter, et puis il appelle les officiers de la mairie qui viennent. Et puis, séance tenante là, pendant qu'on fait la dot, et puis on signe. C'est fini, c'est le mariage qui est là. Vous me suivez? On peut appeler un pasteur là, pour dire, il faut les bénir, c'est fini. Le mariage est terminé, ils sont mariés. Vous comprenez? Ça c'est déjà fait. Parce qu'on peut appeler les officiers d'état civil pour venir chez vous à la maison et puis ils signent les registres. Vous payez, en fait ce que vous devez payer. Au lieu d'aller à la mairie toujours. On n'a pas besoin d'aller à la mairie. Si on a l'argent, on peut, s'il y a un mariage collectif, on appelle le maire là au sein de la communauté. On dit bon, et puis viennent les registres là. Tous les papiers, là, les cachets, ils signent tout. Si vous êtes marié là, on bénit et puis c'est fini. C'est ce que certaines communautés font. Oui. Oui. C'est adultère même. Ça, je commence à dire un adultère. Il se marie, les couples, il casse les maris, les couples. Donc c'est pourquoi, avant de faire le mariage, pardonnez, jeune fille, jeunes gens, jeunes garçons, pardonnez, priez. Priez. Parce que le désir de vouloir s'accoupler, excusez-moi de dire le mot accoupler, est tellement fort que souvent on oublie Dieu, on se jette dedans et puis après maintenant on regrette. On veut se séparer. Je n'ai pas bien réfléchi. Ah, donc il faut réfléchir avant. Si tu écoutes notre vocal, pardon, ne sois pas pressé. Il faut prier. Amen. On poursuit le texte. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Bon, il dit il a vu une femme assise sur une bête écarlate. La bête, c'est sa monture. Hein?
La bête, c'est sa monture. Et la bête est écarlate, c'est-à-dire rouge. C'est un genre de rouge. Vas-y, allons-y, on va voir la femme, comment elle est décrite. Pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 couronnes. Donc la bête a des noms de blasphème sur elle. Des noms qui rejettent Christ. Et puis elle a combien de têtes? 7 têtes. Bon, ok, ça je ne vais pas entrer dans l'interprétation des têtes, parce que j'ai écouté plein d'enseignements dessus, hein, les gens parlent de ça, mais ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif c'est de parler de l'esprit des eaux. Je vais cibler l'esprit des eaux. On poursuit. C'est que j'ai une bête, et la femme est assise sur cette bête-là. On poursuit. Cette femme était vêtue de pourpre. Le pourpre aussi c'est du rouge, c'est une autre variante du rouge. Et on comprend que la dame, cet esprit-là aime le rouge. Vous savez que les lupanas, les maisons closes sont très souvent décrites en rouge. Quand on regarde, bon, je ne suis jamais allé, pour ceux qui pourraient penser comment il fait pour savoir, il suffit d'aller derrière les documentaires, et vous voyez très bien qu'ils aiment le rouge. Quand je parle de lupana, de maison close, on me suit. Voilà, on me suit. Lupana, maison close. Maison des prostituées. Voilà. Maison des prostituées. Et c'est le rouge qui est utilisé. C'est pourquoi vous voyez dans les hôtels là, les ampoules sont rouges. Ça signale que là, l'endroit là est un endroit où le stupre est célébré. On poursuit. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Ah, pourquoi une femme? Pourquoi l'image d'une femme? C'est une question qu'on peut se poser, non? Pourquoi il ne voit pas un homme? Il voit une femme. Amen. Je vous dis ceci. L'esprit des eaux gère aussi bien les femmes que les hommes. La révélation que je pourrais vous donner, c'est qu'il peut prendre les deux sexes. Amen. Amen. Et très souvent, il prend l'image d'une femme androgyne. C'est la révélation que je vous donne. L'image d'une femme androgyne. L'image d'une femme androgyne. L'image d'une femme androgyne. Une femme qui ressemble à un homme. Quand on regarde, on dirait que c'est un homme. Quand on regarde, on dirait que c'est une femme. Quand on regarde, elle est belle. Quand on regarde, il est beau. Ce qui fait que les hommes, quand ils regardent, ils sont séduits. Les femmes, quand elles regardent, elles sont séduites. Vous comprenez ce que je vous dis là? Hein? Tu ne comprends pas, toi qui m'écoutes au fond. Une femme androgyne, c'est une femme qui ressemble à un homme. Est-ce que vous me suivez? Voilà, c'est une révélation que je vous donne. Et il prend les deux sexes. Donc, tu vois une femme, lui c'est un homme, Jean, il voit une femme. Mais quelqu'un va dire, mais si c'est les femmes, alors c'est que les femmes sont possédées. Il y a des hommes aussi qui jouent le rôle de cet esprit-là. Cet esprit se cache dans des hommes. Et cet esprit peut prendre la forme humaine masculine. Donc, quand tu regardes, vous êtes deux à le voir, un homme et une femme. L'homme voit une femme, la femme voit un homme. L'homme voit une femme qui est belle, la femme voit un homme qui est beau. Donc, il joue avec cette double facette. Amen. On poursuit. On dit, il est habillé comment? Elle est habillée comment? Vêtue de pourpre et d'écarlate. Vêtue de pourpre et d'écarlate. Vous voyez les deux variantes du rouge. La couleur de la bête et la couleur de ce qu'elle-même l'a porté. Et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Bon, c'est un esprit qui aime le luxe. Les perles, les pierres précieuses, tout ça, les bagues, tout ça, pour séduire les gens. On poursuit? Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Regardez-moi des choses comme ça. Elle boit ça. Elle même se nourrit de sa souillure. On poursuit. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Écoutez bien ce nom-là. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. On va prendre le nom là au mot.
On ne va pas chercher, je ne suis pas en train de chercher à vouloir, comme je l'ai dit, à chercher l'interprétation du nom. Je prends le nom en même temps. Parce que si on dit c'est un mystère, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché dedans. Je prends tout en même temps, avec l'enveloppe. C'est que ça veut dire là, moi je prends pour prier. Dis Amen. Amen. Voilà. Le nom mystère, c'est Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est ici son front. Donc l'esprit des eaux a un nom mystérieux. C'est ce nom-là. On poursuit. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Cet esprit aime boire le sang des enfants de Dieu. Cet esprit aime boire le sang des enfants de Dieu. Cherche à tuer les enfants de Dieu. Maintenant, comme souvent ils n'arrivent pas, ils cherchent à leur sang. Amen. Ils cherchent à boire leur sang. Comment? Femme de nuit, mari de nuit, là, c'est ce que vous avez là. C'est pas ton sang qui sort. Ta sémence, c'est ton sang. Cet esprit, il veut boire ça. C'est pourquoi il vient là. Sinon, il va venir te coucher avec toi. Pourquoi? C'est ta sémence, il veut. C'est pas le plaisir de coucher avec toi. C'est ta sémence là, il cherche. Surtout la sémence des enfants de Dieu. Et c'est ce qui fatigue. Tu es enfant de Dieu, tu as ça. Non, c'est rien. Non! Il y a un esprit qui vient prendre ton sang en prenant ta sémence. Toi, l'homme, toi, la femme, pareil. C'est ta sémence là qui l'intéresse. Puis je ne vais pas te tuer. Il prend ta sémence. Ivre du sang. Tellement elle boit ça, ça la rend ivre. Elle est contente. Tu as vu quelqu'un qui aime boire. Quand il voit une boisson, comme il tremble. Comment elle va faire pour prendre le sang de cet enfant-là? Ce serviteur de Dieu, son sang, elle a envie de prendre son sang. Chercher à le séduire. Si ce n'est pas un rêve, ce sera dans la réalité. Elle va envoyer une de ses agents là, va coucher à lui. On a entendu des histoires comme ça de jeunes filles qui étaient dans des groupes, dans des confréries, des prostituées. Elles vont coucher les hommes là et puis elles gardent les préservatifs là pour aller donner ça à leur chef. Elles ne jettent pas, elles gardent ça. Ceux qui vont dans les panel là, à ça ils s'exposent. Or dans le spirituel, la partie vaut le tout. Une goutte de ta sémence, c'est toi. Un peu de tes cheveux, c'est toi. Un peu de tes ongles, c'est toi. Donc, il ne faut pas négliger ces songes comme ça, femme de nuit, mari de nuit qui vient là. Il faut que tu sois rempli d'une sainte colère pour prier. Et c'est pourquoi tu es en train d'écouter la note vocale. On poursuit. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Il est étonné. On arrive au verset 6. C'est fini, verset 6. Très bien. On va lire le verset 15 maintenant. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Vous voyez la zone d'influence de cet esprit-là, du règne du ciel, cet esprit des eaux qui règne sur des nations. C'est dans la Bible, hein, mais les gens n'aiment pas lire ça. Pourquoi? Je crois que cet esprit démoniaque des eaux pousse les gens à avoir peur d'Apocalypse, à ne pas lire Apocalypse. Ils ont peur. Bon, n'ayez pas peur, parce que l'Apocalypse, à la fin du chapitre 21, on dit, celui qui ajoute quelque chose, hein, et celui qui retranche, il sera maudit. Je ne suis pas en train de retrancher, je lis le texte, et je suis en train de vous dire comment il fonctionne. C'est pourquoi mon interprétation, je ne veux pas aller chercher à aller interpréter ce que j'aurais pu entendre ici et là. Hein, aller tellement en profondeur avec ça. Non, il faut aller en profondeur, Je préfère rester attaché au texte pour vous dire, regardez, comment cet esprit-là fonctionne. Ça va? On poursuit. Les 10 cônes que tu as vus, Oui. Et la bête, Oui. haïront la prostituée. Ah, donc à un moment donné, la bête sur laquelle la prostituée est assise, elle va se rebeller contre cet esprit-là. Ça, c'est vers la fin du monde. Hein? Ce n'est pas peut-être encore arrivé. On poursuit. La dépouilleront et la mettront à nu. Écoutez, hein, ils vont haïr d'abord
Ils vont la dépouiller ensuite. Et la mettront à nu. Ils vont la mettre à nu. Ah, cet esprit-là n'aime pas être mis à nu. L'esprit des eaux n'aime pas être mis à nu. Je vais vous expliquer. Quelqu'un qui fait des bêtises, un homme qui se cache la nuit pour aller voir des prostituées, est-ce que vous voulez qu'on sache? Il ne veut pas qu'on sache, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il ne veut pas qu'on sache. Mais mettre cette affaire-là dehors, là, il ne peut pas supporter, il veut se cacher. C'est intime, c'est caché. Donc cet esprit-là n'aime pas qu'on la mette à nu. Donc cet esprit n'aime pas la repentance. Quand tu mets cette affaire, cette souillure secrète-là devant le Seigneur, cet esprit-là ne supporte pas. Et c'est pourquoi la bête fait ce que l'esprit-là n'aime pas. Regardez comment la bête-là châtie l'esprit des eaux. D'abord, ils vont la haïr, ils vont la dépouiller, enlever tout ce qui est comme richesse, ces trucs de luxe. Ils vont la mettre à nu, ils vont la déshabiller. Amen. Ils vont la déshabiller. Ensuite, mangeront ses chairs. Ils vont manger ses chairs. Et la consumeront par le feu. Et ils vont la consumer par le feu. Ils vont la consumer par le feu. Regardez bien tout ce processus-là. Nous, on va regarder. On va s'inspirer de cela. Poursuis. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a poussé la bête à s'attaquer à l'esprit des eaux. Dis-moi Amen. Amen. Notre Dieu, j'ai dit Amen. Amen. Si c'est Dieu qui a mis ça dans leur cœur, ça veut dire que notre Dieu est puissant. Quelqu'un m'a dit, mais c'est à la fin du monde, on doit voir ça. Il dit, très bien. Moi, je dis, je suis serviteur de Dieu. Moi, je vais appeler les prémices de cette fin du monde-là maintenant. Ça veut dire que cet esprit des eaux-là, s'il m'attaque, je déclare, comme c'est Dieu qui a mis le palabre dans le cœur de la bête, je déclare sur la base de cette parole-là que Dieu met un palabre, si tu veux, met des histoires, met une division entre l'esprit des eaux et la bête. À cause de moi. Ailleurs, ils peuvent attaquer. Mais quand ils vont arriver sur moi, là, la bête et puis l'esprit, ils ont fait palabre. Dis-moi Amen. Amen. Ils vont la dévorer. Dis-moi Amen. Amen. Ils vont la mettre à nu. Dis-moi Amen. Amen. Ils vont la consumer. Dis-moi Amen. Amen. Donc quand elle va me regarder, lui là, s'il attaque, il y a un problème. Donc elle ne m'attaque pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi qui écoutes la note vocale, voici ce que je te recommande. Prie comme ça et tu vas voir. On poursuit. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Amen. Amen. C'est bon? On a compris bien ce que je voulais vous faire comprendre. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, il s'agit de prier et de déclarer qu'il y a un palabre entre l'esprit des eaux et la bête. Souvent, quand on enseigne sur ce point-là, ceux qui sont victimes de l'esprit des eaux, ils dorment. Ils ont sommeil. C'est un signe clair, patent que l'esprit des eaux est dans leur vie. Gère leur vie. Il ne veut pas qu'on entende. Et c'est ça qui est là. Donc, ceux qui somnolent là, ceux qui écoutent la note vocale et qui somnolent, sachez que vous êtes concernés, hautement concernés, et même fortement concernés. Ça arrive, c'est normal. D'autres baillent, d'autres ont un sentiment de malaise, se sentent malades d'un coup, parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne supporte pas cet enseignement-là. Vous entendrez la parole de Dieu et vous serez délivrés. C'est pas ça? Jean chapitre 8, verset. Jean 8, verset. Ah, vous connaîtrez la parole vous a. Non, c'est pas la verset. Vous connaîtrez la vérité vous a. Ah oui, Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu vas entendre une parole. Tu vas dire, ah bon, et la parole va rentrer dans ton corps. Et tu vas sentir quelque chose te passer. Dis-moi Amen. Amen. Je poursuis. Maintenant, on va voir toujours un autre caractère de l'esprit des eaux. Des caractères de l'esprit des eaux. Apocalypse 18, verset 1 à 13. C'est 13 versets bibliques. Bien aimé, suis attentivement. Nous sommes dans la phase du jugement. Parce qu'il a dit, viens, je vais te montrer comment on juge. Donc, chaque fois qu'on m'a lu un verset biblique, je vais donner une révélation. Donc, soyez prompt à noter et à retenir. On y va. Apocalypse 18, verset 1 à 13. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Apocalypse 18, verset 1. Ok, c'est ça. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée,
Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Amen. Amen. C'est ce qu'on va voir à la fin du monde. Là, ici, Babylone est un autre nom de cet esprit des eaux. Ici, dans l'Apocalypse, on l'appelle Babylone. Et à la fin des temps, cet esprit-là, en tout cas ce qu'il représente, va devenir un repère des démons. Amen. Amen. On poursuit. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Ce verset est clair. Ça veut dire que la majeure partie des présidents que vous voyez, des autorités, tout ce monde-là, ils ont fait alliance avec elle. Hein. Vous voyez, ils ont fait alliance avec elle. C'est pourquoi on parle de plus en plus de mystique, de confrérie. Hein, et il faut être membre de ces loges-là pour devenir président. Quand tu n'es pas membre, ils t'attaquent, ils te font la guerre, parce que tu n'es pas l'un des leurs. Regardez ici, on dit les rois de la terre. Hein, les rois de la terre, ce sont ceux-là. On n'a plus de royaume, on a des nations maintenant. On a des nations, on a des pays, dont on a des présidents. Ce sont eux qui sont comme des rois. À l'époque de Jean, c'était des royaumes. Donc Jean écrit, Dieu lui parle dans le style qu'il peut comprendre. Si Dieu lui dit président, il ne peut pas comprendre. Parce qu'il n'y a pas de république à cette époque-là. C'était des royaumes. Hein? Voilà. On poursuit. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Là, c'est clair. Depuis qu'on lit, on voit que c'est un ange qui parle à Jean. Mais là, soudainement, on dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, ça veut dire quoi? Le peuple de Dieu est comme enfermé par cet esprit-là, est comme géré par cet esprit-là. Donc, quelqu'un va me dire, mais j'ai Christ. Comment il peut me dire ça? Il dit, le verset dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Bien aimé, tu écoutes cette note vocale. Attache-toi à la doctrine de la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Jésus ou rien. Tout ce qui s'associe à Jésus-Christ de Nazareth, c'est accessoire. La vie des apôtres, c'est accessoire. L'histoire de l'église, c'est accessoire. Seule la parole de Dieu doit être ta boussole. Ne base pas ta foi sur la vie des apôtres. Ce sont des hommes. Ne base pas ta foi sur la tradition de l'église. C'est une tradition. Ce sont des hommes qui ont écrit cette tradition. Base ta foi sur Jésus-Christ de Nazareth. Les apôtres là même, ils cherchent à ressembler à Jésus. Cherche à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Sa parole est là. Regarde sa parole et attache-toi à sa parole. Tout ce qui vient autour là, l'esprit des eaux là, est derrière quelque part et peut gérer ça. Si tu t'amuses, tu vas te retrouver dedans. Et c'est à ces personnes-là qui croient en Jésus-Christ que ce message-là est lancé. Sortez du milieu d'elle. Je prie que tes yeux, toi qui m'écoutes, je prie que tes yeux spirituels s'ouvrent afin que tu saches où tu es, quel est ton repère, afin que tu saches si tu es avec Jésus-Christ de Nazareth ou si tu es avec la Reine du Ciel. Si tu es avec la Reine du Ciel, t'es mis tout. Braque ton regard sur Jésus-Christ de Nazareth seul. Verset 5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Verset 6. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Ça, c'est une indication très précise. Donc, quand on va prier, rappelez-vous qu'on doit payer au double ce que l'esprit des eaux là a fait. On doit lui rembourser ça. C'est une indication divine. Dieu nous dit de payer au double. Donc, on va lui payer au double. Parce qu'on dit payer là, c'est au futur, c'est pas au futur, c'est utilisé à la deuxième personne du pluriel, vous. Donc, le verset 6 est lié au verset 4.
où on dit sortez du milieu d'elle. Donc ceux qui sortent du milieu d'elle ont été flagellés, ont été exploités par cet esprit-là. Donc, c'est à ceux-là que l'ange est en train de dire de lui rembourser au double ce qu'elle nous aura fait. Or, on a tous été influencés quelque part par cet esprit des eaux. Femme de nuit, mari de nuit, ou alors ils ont attaqué ton papa, l'argent qu'il devait avoir, il devait prendre pour aller payer tes études, des choses comme ça. Donc, quelque part, on ne va pas se faire prier. On poursuit. Autant elle s'est glorifiée et plongeait dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Voilà, c'est une parole d'orgueil qu'elle en dit. Elle règne. Elle dit qu'elle n'est point veuve. Donc ça veut dire qu'elle a des maris. Vous voyez, non, voilà, veuve. Elle a des maris. Et comme je dis qu'elle prend les deux sexes, elle a des femmes aussi. Elle dit qu'elle ne verra point de deuil. Donc, bon, personne ne va mourir dans sa famille, quoi. Elle est tranquille. Verset 8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. Regardez les fléaux, là. La mort, le deuil et la famine. Trois fléaux. N'oubliez pas, la mort, le deuil et la famine. On va appeler ça Cyril au nom de Jésus. Amen. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Amen. Amen. Voilà, le verset est clair. Hein? Toutes ces personnes, ces autorités-là seront désolées. Ah, c'est la fin des temps, ce qui va arriver. Mais quand on va prier, ces autorités spirituelles, sataniques, ces autorités qu'on a peut-être ici et qui sont en alliance avec eux, quand tu vas prier, dis-moi Amen. Amen. Ce qui doit te revenir va te revenir. Ils pourront influencer les autres, ils pourront exploiter les autres, mais toi, ils ne pourront pas t'exploiter. Dis-moi Amen. Amen. Cet esprit-là va te laisser tranquille. Amen. S'il insiste, il sera jugé. Amen. Et c'est pour ça qu'on va proclamer ces prières-là. Verset 10. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, et en une seule heure est venu ton jugement. Verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Attention. Donc, c'est l'esprit des autres qui font que ceux-là, ils ont l'argent. Ces marchands, beaucoup de marchands font des alliances, des commerçants, tous ceux que vous voyez, ils font des affaires, et voilà. Mais on va voir quel genre d'affaires. Vous allez voir ce qui est dedans. Cargaison. Quand on parle de cargaison, c'est quoi? Moi, marchandise, cargaison, c'est le contenu soit d'un camion ou d'un bateau. Donc, ce n'est pas quelque chose de faible en volume. Amen. Maintenant, quelles sont ces cargaisons-là? Tout ce qui va venir, ce sont les cargaisons. Le mot cargaison est mis en facteur. On peut dire cargaison, 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 cargaison. Allons-y. Cargaison d'or, Très bien. d'argent, Très bien. de pierres précieuses, Très bien. de perles. C'est bon. Jusqu'à présent, c'est l'industrie de la joaillerie. Ça, c'est l'industrie de la joaillerie. Des pierres précieuses, bijoux, or, diamants. Voilà, c'est l'esprit des autres qui gère ça. Ouais, c'est relié. Les mots sont liés par famille. On vient de citer cargaison d'or, cargaison d'argent, de pierres précieuses et de perles. Ça, c'est l'industrie de la joaillerie. Joaillerie, bijoux, voilà. C'est bon? C'est l'esprit des autres qui gère ça. Et à cause de sa chute, à la fin des temps, là, comme on dit, personne ne va acheter ça encore. Ça ne marche plus. Donc actuellement, où on est là, c'est ce qu'ils font, puis ça marche. Ce que vous voyez là, souvent vous voyez les bijoux là, c'est en forme de serpent. Remarquez bien, les bijoux, les bagues, regardez bien la forme. C'est dessiné sous la forme de serpent, très souvent. Boucles d'oreilles, tout ça. Chaînettes. C'est eux. Ils travaillent ça. On a vu dans le texte passé qu'il y a une forteresse, non? Hein? Ça vient de là-bas, hein? On poursuit. De fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate. Voilà. Là, on est dans l'industrie
de tout ce qui est mode, stylisme, modéliste et autres, styliste, modéliste, tout ce qui est vêtements. Fin lin, pourpre, soie, écarlate. C'est comme ça elle est habillée là, la femme là, en rouge. On poursuit. De toute espèce de bois de senteur. Tout ça c'est des cargaisons, hein. Bois de senteur, oui. De toute espèce d'objet d'ivoire. Oui. De toute espèce d'objet en bois très précieux. En airain, en fer et en marbre. Ok. Là, c'est l'industrie des matériaux. Bois, fer, airain, voilà. Matériaux, construction. Ils sont dedans, hein. On poursuit. Verset 13. De cinnamome, d'aromates, de parfum, de myrrhe, d'encens. Ah, c'est bon. Ça, c'est la parfumerie. Ils gèrent ça. Cet esprit gère la parfumerie. Vous voyez les parfums, publicité de parfums. Souvent, quand vous regardez, c'est sexuel. C'est sensuel. Toujours. Voilà, c'est sensuel. Il y a ça dedans. On poursuit. De vin, d'huile de fine farine, d'huile de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, Attention. de corps et Attends. Tout ce qu'on vient de voir là, c'est la gastronomie. C'est la gastronomie. Et puis il y a char dedans. Ça, c'est armement. Char, là, parle d'armement. Chevaux, il y a cheval, hein. Chevaux, il y a cheval. Donc, il y a cheval, bon, c'est chevaux et puis char, ça va dans le sens de armement. Ensuite, après char, de corps et d'âme d'homme. tout ça là, on vend là-bas. Corps et âme d'homme, là, c'est sorcellerie maintenant. Les gens vendent des âmes. Il y a les marchés là, ils vendent des âmes. Regardez. Ils vendent des corps. Il y a des corps là-bas, dans le monde là. Tu vois, il y a une tête d'homme là-bas, pieds, bras, pour faire tout ce qu'il y a comme sorcellerie. Et puis il y a des âmes qui sont attachées là-bas. Il y a les marchés. Tu peux prendre ça pour aller faire ton. Ce sont des esclaves. Quand tu fais le sacrifice, ils quittent là-bas et puis ils viennent travailler pour toi. Soit tu as un champ, ils vont là-bas, ils travaillent ton champ, ils défrisent ton champ et puis ils s'en vont. Ton champ est toujours propre. Attends, tu as quelques manœuvres seulement. Comment tu fais? Tu es un sorcier? Voilà ce qu'ils font. Il y a des âmes qui sont là-bas captifs et qui on les envoie comme des manœuvres pour faire le travail. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est ce que l'esprit des eaux fait. Et c'est ça qu'il faut combattre. Amen. S'il y a des âmes encore, des gens qui ne sont pas encore morts, qui sont encore attachés là-bas, on peut les délivrer. Dis-moi Amen. Amen. Parce que toi, tu es le Moïse de ta famille. Dis-moi Amen. Amen. Moïse, il a délivré son peuple. Hein. Égypte, c'était le symbole des eaux. Moïse, ça a suffi de sauver des eaux. Donc Dieu sauve une personne. Dis-moi Amen. Amen. Dieu fait en sorte qu'une personne écoute la note vocale. Amen. Et puis Dieu maintenant se base sur la personne là pour dire va prier pour ta famille. Dis-moi Amen. Amen. Et on va prier pour nos familles paternelles, maternelles, pour nos frères et sœurs. Parce que tout le monde doit avoir la chance de se convertir. Amen. Dieu a sauvé Moïse. Il dit, bon, Moïse t'es sauvé des eaux. Maintenant, va sauver mon peuple. Va sauver tes frères. Donc, tu es comme Moïse. Dis-moi Amen. Amen. Voilà. Et maintenant, quatrième position, quatrième question. Comment combattre cet esprit? La repentance. La repentance. Et la repentance. Repentance pour toi-même. Psaume 51. Repentance pour ta famille. Paternelle, maternelle. Néhémie 1, verset 1 à 11. Ou alors, Esdras 9, verset 6 à 15. Ou encore, le psaume 119. Ou encore, Isaïe 59, verset 1 à 15. Ou encore, Daniel 9, verset 4 à 19. Ou encore, Lamentation 5, verset 1 à 22. Ensuite, tu peux invoquer le sang de Jésus. Jean 6, 55 à 56. Ça, c'est la justification par le sang de Jésus. Ça, c'est la troisième prière. La quatrième prière, c'est le renoncement. Il faut renoncer. Colossiens 3, 5 à 8.
Voilà, tu renonces. Amen. Voilà. Ensuite, tu fais la prière pour sortir du milieu d'eux. Ça, on va... Tout à l'heure, je vais vous donner dans la prière, je vais vous donner des éléments pour cette partie-là. Mais la base, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà. La base, c'est ce qu'on vient de faire. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi et mon Patron, m'a fait la joie de vous parler de l'esprit des eaux. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Amen.